le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Alors, jeune et faible brun et trempé, on ne dit plus bonjour. Bonjour Irène. Voilà une bien lugubre salutation. Désolé, mais j'ai pas le cœur à rire. Seulement, comme je t'aime bien, voilà. C'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant. Merci. Je ne t'importunerai pas davantage. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être seul avec mes pensées, de faire le vide dans ma tête. Tu dois pouvoir y arriver sans trop de difficultés. Oh mon Dieu, mais pourquoi suis-je tombé si bas? Oh, bah, écoute, si tu continues à faire bouger mon escabeau, je vais bientôt me poser la même question. Ah, tu vois, je me contrôle plus. Je sais plus où j'en suis. Mais c'est à cause de ton journal. Mon journal? Bah oui, celui que tu m'avais proposé d'aller voir pour la place de pigiste, tu t'en souviens? Mais comment? Eh ben, j'y suis allé. Et ils t'ont pris. Et comment tu as deviné? À la tête que tu fais. C'est celle que tu tires chaque fois qu'on te confie la corvée vaisselle. Oui, mais cette fois, c'est bien plus grave. Ouh, laisse-moi deviner. Ils t'ont demandé d'astiquer les rotatives. Irène, tu te moques d'un homme qui est au bord de l'abîme. Non, je me suis donc présenté au journal, mais tu sais comment je suis. J'ai pas pu m'empêcher d'en rajouter un peu sur mes capacités. Juste un tout petit peu. Non, moi je connais. La dernière fois que tu en as rajouté, c'était à propos des télévisions. Quand tu as prétendu que tu savais les réparer. Mais quoi, je l'ai réparé? Elle marche, non? Ah oui, très bien. On doit être les seuls dans le quartier à pouvoir faire cuire un rôti pour 5 dans un écran de 68 cm. En attendant, on a le son. Ah oui, ça c'est vrai. Grâce à toi, on a pu écouter Colombo en regardant un poulet, Thalassa avec une raie au beurre noir et Mission Impossible avec... Avec quoi déjà? Bah, avec ton dessert surprise. Qui était raté. Bon, non, pardon. Ah, alors, cette visite au journal. Bah alors, comme je le disais, on a bavardé de choses et d'autres. Je leur ai dit que je me destinais à un métier d'art, que j'aimais le journalisme, que j'adorais écrire. Ils t'ont pas cru? Au contraire. Alors, comme j'ai vu que ça les intéressait, je leur ai dit que je faisais aussi de la photo. Et que j'avais trouvé ma véritable vocation à travers les deux disciplines, c'est-à-dire à travers le roman photo. Je pense qu'il y a de dramatique à dire qu'on aimerait faire du roman photo. Mais que l'on aimerait en faire, non. Mais dire qu'on en a déjà fait, ça c'est autre chose. Ah, parce que tu t'es vanté d'avoir... Oh, t'es culotté tout de même. Enfin, tant que tu n'as rien signé, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ne me dis pas que tu as signé. Et qu'est-ce que tu as signé au juste? Un contrat. Un très beau contrat même. Un roman photo à fournir chaque mois. Oh, mais c'est génial! Il te suffit de trouver quelques bonnes idées, et pour le reste, tu apprends le métier sur le tas. Bah oui, mais il y a un hic. Je leur ai dit que j'avais déjà fait du roman photo. Ce qui signifie? Que j'ai 4 jours pour leur montrer une de mes meilleures réalisations. Mais 4 jours, Irène, comment veux-tu que je fasse un roman photo en 4 jours alors que j'ai même pas de scénario, rien? Oh, bah t'aurais mieux fait d'y penser quand tu étais au journal. Il y a que toi qui puisse m'aider. T'aider, bah, je dis pas non, mon petit Robert. Mais là, ce qu'il te faudrait, c'est un vrai miracle.
Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois, même en haut lieu, on ne peut plus rien pour toi. Alors, je suis perdu. Eh oui, je le crains. Quoique, Quoique, il y aurait peut-être un moyen. Vous pensez comme moi, je suppose. Tu vois, il est d'accord avec moi. On peut essayer un truc, mais c'est sans garantie, hein. Oui. Frédéric, j'ai besoin de vous parler. Tu me vous vois maintenant. Je ne m'adresse pas à Frédéric, mais à l'auteur. Vous n'auriez pas dans vos cartons un de ces scénarios oubliés comme on n'en fait plus? Comme on n'en fait plus, j'en ai plein. Et oublié, j'ai que ça. Oui. Mais c'est ce que je cherche. Laissez aller votre imagination délirante. Je suis sûr que vous avez de quoi en concocter un chef-d'œuvre. Ah oui, j'ai bien un synopsis, mais enfin, je sais pas s'il fera l'affaire. C'est l'histoire d'un vieillard qui, dans les fantasmes de la nuit, réinvente son passé. Le fil conducteur de l'histoire pourrait se résumer par la question sommes-nous ce que nous pouvons être ou devenons-nous ce que le jugement des autres fait de nous? C'est pas mal. Tu me gardes l'idée du vieillard, disons, sous la forme d'une vieille armoire bretonne. Tu me rajoutes le mari, la femme et la maîtresse, et je suis sûr que ça fera un scénario génial. Mais la question, le fil conducteur. Faut jamais toucher au fil conducteur. Ça risque de faire sauter les plombs. Elisabeth? Oui? Est-ce que tu savais que Brigitte Bardot avait commencé sa carrière par du roman photo? Bah dis donc, ça lui en a ouvert des portes. Je te le fais pas dire. C'est par moi que j'arriverai. Ah, tu te trompes. Est-ce que par exemple, pour l'amour du métier, tu accepterais de tourner 2 semaines de suite en maillot de bain au Groenland et pas payé? Si ça peut me lancer dans le métier, ouais, pourquoi pas? Eh bien moi, Robert, je te propose quelque chose qui n'a qu'un lointain rapport avec le Groenland. Une journée de travail, ici, en pantoufles, dans un roman photo, et c'est toi qui auras le rôle principal. Ah, mais c'est génial! Ceci dit, je vois pas bien le rapport avec le Groenland. C'est que c'est pas payé. Alors c'est non. Non. Alors tant pis. Je te prie de m'excuser de t'avoir importuné, mais j'y serais bien arrivé sans toi. Irène se faisait une telle joie de voir toute la maisonnée participer à ce roman photo. Irène? Mais elle comprendra que j'ai besoin d'étudier. Bien sûr, elle comprendra. C'est un cœur d'or, Irène. Elle qui se faisait un tel plaisir de retrouver un peu l'ambiance de tous ces reportages qui ont fait toute sa vie. Et que Jean-Philippe refuse. Elle le comprendra et ne t'en voudra pas. Simplement, ne t'inquiète pas si cette nuit de petites plaintes proviennent de sa chambre, ou seule, elle essayera de s'endormir en écoutant le déclic de son appareil photo, qui grincera, car quelques larmes en auront rouillé le mécanisme. Bon, ben ça va, j'accepte. Génial! Si toi tu dis oui, je suis sûr qu'Irène acceptera. Un peu plus à droite. Ah non, non, là c'est trop. Oh mais c'est pas possible, j'ai toujours cette ombre qui me gêne. Et si j'éteignais le projecteur? Bonne idée. Un roman photo en braille, ça s'est encore jamais fait. Non, écoute, pose-moi ce projecteur, ça ira très bien comme ça. La technique est prête, les comédiens... Prête? Prêt? La mise en scène? Prête. Mais dans ce cas précis, je délègue mes pouvoirs au producteur. Le producteur? Prêt. Enfin, à vous laisser travailler. Je dois absolument dénicher un photographe pour développer et tirer tout ça pour demain. C'est ça la post-production, hein? Vous, les créateurs, mais je vous envie. Les rats quittent le navire. Bon, alors Frédéric, tu diriges les opérations. On peut commencer. Tout le monde en place. Ah, je vous rappelle que pour la facilité, nous avons gardé vos prénoms pour les personnages que vous allez jouer. Très bien. D'accord. Alors, première photo. Elisabeth a donc invité sa copine à venir prendre le thé chez elle. Elles sont très heureuses de se retrouver. À nous. Non, c'est beaucoup trop. Pour toutes les deux. La netteté des intentions, moi je veux bien. Mais là, on dirait que vous ne vous êtes plus revus depuis le jardin d'enfants. Et comme ça? Mieux, mieux. Dépêchons, est-ce que je commence à avoir des crampes à la mâchoire? Voilà, voilà, voilà. Attention, on ne bouge plus. 1, 2, 3. J'ai eu le trac! C'est très fort, non? Je suis assez contente de ce début. On sent qu'il y a une ambiance. Enfin, dès la première scène. C'était attendrissant, oui. Les nominations pour les Oscars, c'est pour tout de suite? Ou bien on attend la deuxième photo? Non, Irène a raison. Ne perdons pas de temps. Photo numéro 2.
toujours les deux filles. C'est Elisabeth qui parle et qui dit « Je viens de passer des vacances superbes avec Jean-Philippe. » À toi. Si tu nous faisais un petit signe pour nous montrer que c'était super. Hein? Oui. On comprend pas très bien que tes vacances étaient superbes. On a plutôt l'impression que tu essayes de stopper un 15 tonnes pour descendre dans le Midi. Ça va comme ça? Parfait. Quel talent. On ne bouge plus. Alors, photo suivante. C'est ma réplique. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Et toi, tu réponds oui, depuis 5 ans. Tu crois vraiment que c'est ça l'important? Non, à mon avis, il faudrait que tu exprimes plutôt un climat, une humeur. Elisabeth, c'est quoi ce sentiment? Eh ben, je me souviens de 5 années de mariage avec Jean-Philippe. Ah bon? C'est curieux parce que sans le texte, je jurerais que tu assistes à son enterrement. C'est vrai ce que dit Irène. Tu dois dédramatiser à tout prix. Voilà, c'est déjà mieux, mais n'ouvre pas trop la bouche. Hein? Attention, Irène. Alors, tout va bien? Bientôt terminé cette première série? Ça avance, oui, mais donne-nous au moins ton avis. Oh non, pas le temps, moi je suis débordé. Les retrouvailles des deux amis, c'est fait. Ma rencontre avec Jean-Philippe et l'invitation à dîner, c'est fait. Le stratagème des deux filles pour tester la fidélité de Jean-Philippe avec Elisabeth dans le placard, c'est fait aussi. Eh bien, il ne reste plus qu'à tourner la partie finale, où Jean-Philippe vient chez moi. Moi, je suis prête, c'est quand vous voulez, hein. Elisabeth, dans l'armoire. Oh non! En avant. Alors, moi, je m'installe ici. Voilà. Et toi, Jean-Philippe, tu te tiens prêt à intervenir. Dépêchez-vous, je vais crever de chaud, moi, là-dedans! Irène, attention. Ok. Jean-Philippe, action. Tu ne veux pas recommencer, je te prie? Ah, si. C'est amusant. Je savais pas que tu avais appris le breakdance. Ah, non, c'est pas de la danse. Mais je dois entrer dans la pièce, alors comme il n'y a pas de porte, je suis bien obligé de faire semblant que j'en ouvre une. Ah, bravo pour ce souci du détail. Mais c'est pas la peine. Non. On va plutôt prendre la scène à la fin du repas. Hein? Voilà, tu t'installes là, tu es déjà à table, voilà. Comme je suis heureuse d'être seule avec toi, ça nous permettra de faire plus ample connaissance. Non, ça marchera jamais, hein. Je sais trop bien qui elle est. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais trop bien que tu es Frédéric et que tu habites ici avec moi. Oh non, écoute, c'est pas possible. Tiens ton rôle. Allez, Frédéric, on reprend. Comme je suis heureuse d'être seule avec toi, ça nous permettra de faire plus ample connaissance. Eh ben, tu vois que tu y arrives. Attention, on ne bouge plus. La suivante. C'est moi qui parle. Veux-tu rester ici ce soir? Et toi, tu réponds avec plaisir, je te trouve charmante. Avec plaisir, je te trouve charmante. Tu n'as pas l'air d'y croire. Et si tu prenais un petit sourire style dragueur, là, Avec plaisir, je te trouve charmante. Je sais pas si on aurait mieux. Réplique suivante. Je la connais. Je ne sais si je vais résister longtemps à l'envie que j'ai de t'embrasser. Et toi, Jean-Philippe, tu dis, moi non plus. Si vous voulez mon avis, je crois que lui va résister. Silence, la pause. Ouais, on enchaîne. Frédéric, tu reprends la pause. Jean-Philippe se lève, tu le retiens par le bras en disant... Reste, je t'en prie. Et toi, Jean-Philippe, tu dis... Non, je reviens. Juste un coup de fil à ma femme. Elle doit s'inquiéter. C'est criant de vérité. Bon, alors maintenant, attention. C'est la photo qui suit celle du baiser. Avec l'apparition d'Elisabeth qui était dans le placard. Voilà. Et la réplique, c'est... Sage Marguerite! Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ma femme, c'est un rêve. Non, un cauchemar! C'est une réplique d'anthologie ou alors j'y connais rien. Ça avance! Bon, alors, Elisabeth, tu sors le revolver de ta poche et tu avances. L'œil mauvais.
Jean-Philippe, tu te caches derrière moi. Il faut que nos visages expriment la frayeur. Bon. Et moi, je parle, la main tendue, comme pour me protéger. Non, ne tire pas. J'ai essayé de t'aider et l'idée était de toi. C'est toi qui voulais jouer un tour à ton mari. Oh là là, tout ça va mal se terminer. Elisabeth, tu tires. Pan. Oh, je suis touchée. Moi aussi. D'une balle, deux coups. Pouh, quel carton. Jean-Philippe, tu pousses un cri. Ah! Et toi, Frédéric, tu dis? C'était un jeu. On touche au sublime. Voilà. Maintenant, la dernière. Je me recadre sur Elisabeth. Elisabeth, tu souffles la fumée de ton revolver en donnant ta dernière réplique. Je n'aime pas perdre. Voilà, c'est bouclé. Eh ben, si Robert n'est pas content avec ça, c'est qu'il est vraiment difficile. Et voilà le travail! J'ai trouvé le photographe! Je lui apporte le film demain à la première heure et il nous fait ça en priorité absolue. Ouais. Une petite coupe de chante. Je crois que je l'ai bien mérité, là. Et voilà! Oh, très joli fuselage. Qui ça? Elisabeth? Pas vraiment, non. Ça n'est pas Elisabeth, ni Frédéric, ni même Jean-Philippe. Mais on peut dire que ça vole très haut. Tiens, regarde. Tu sais ce qu'il nous a refilé, ton photographe? C'est quoi? Les photos d'un avion de chasse dernier modèle. Le même prototype pris sous toutes ses coutures. Mais c'est pas vrai! Mais c'est un miracle! Pas du tout. C'est un modèle entièrement nouveau. Non mais, tu as vu la forme des ailes? Sûrement un engin expérimental. Et sûrement top secret. Eh, il y a même les négatifs. J'y vais. Allô, oui? Yes, yes, I am here in le coin. And you? Ah, la CIA. S'il est question de la sûreté mondiale, alors dans ce cas, oui. Quel avion de chasse? Mais non, je ne bluffe pas. La CIA, c'est tout. Non, mais dis donc, vous prenez pour Dieu le Père ou quoi? Comment ça, shut up? Écoutez, mister. Bah, j'ai des mystères, pas mystères. Un instant. Je file chez le photographe tirer toute cette histoire au clair parce que moi je... Fais attention à toi. Vous êtes toujours là? Oui. Et vous voulez éviter à tout prix que les négatifs ne tombent dans les mains des autres? Je comprends. Mais quels autres? Ah, les autres. Et qu'est-ce que vous entendez par à tout prix? $1 million? Si je trouve que ce n'est pas assez... Écoutez, je suis surprise. Et c'est votre dernier mot? Allô? Allô? Bullshit. Grossier personnage. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Ah non, alors ça c'est too much. La CIA, ils veulent racheter les photos avec les négatifs. Tu sais ce que tu tiens en main? Ça? $1 million. Allô, oui, Irène Le quoi, à l'appareil? Ah, da. Da. Niet. Je ne sais pas moi. Ni pou ni maille. Fallait s'y attendre. Allô? Oui. Oui, je comprends que vous soyez inquiet pour l'intérêt de l'Europe. De l'Atlantique à l'Oural. Oh, parfaitement, je vous suis. Dérouble Tovarich. Mais pourquoi faire? Oh non, mais ça c'est trop fort. Vous n'êtes qu'un apparatchik. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Raconte. Il m'a traité de marionnette capitaliste, de chienne couchante de l'impérialisme, et il m'a proposé $2 millions. 2 millions, oh, c'est fantastique. Mais c'est excitant comme tout. Eh ben, moi je suis pas tranquille. Gardons la tête froide. Combien dites-vous? $5 millions? Seulement? Eh oui, les temps sont durs. Écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire pour vous. 5 briques, ça me paraît embryonnaire. Mais lâche pas trop vite, hein. Il peut y avoir d'autres amateurs. Avec les Israéliens, je vais essayer de marchander un peu. Gagne du temps surtout. On ne peut rien décider avant le retour de Robert. Voilà, je viens d'en discuter avec mes collègues et je... Comment ça, vous le savez?
Vous voyez tout ce qui se passe ici? Il dit que tous les services secrets internationaux ont les yeux braqués sur notre salon. Ils sont sûrement planqués en face. Oui, je suis là, oui. Comment ça, pas la peine de tirer les rideaux? Vous entendez tout également? C'est pas à travers les fenêtres. Mais oui, je suis là. Dans un petit quart d'heure, j'en prends bonne note. Dites-moi, pour les 5 millions de dollars, ça tient toujours? D'accord. Ils peuvent suivre nos moindres mouvements. Oh, vous vous rendez compte? Va falloir bien se tenir, hein? Sûrement des micro-optiques. Des systèmes de vidéo miniaturisés. Ils ont dû en mettre partout. Mais quand? Rakam, ce n'est pas toi qui es devenu agent double tout de même. Ça y est, je crois que j'en tiens. Oh, ma boucle d'oreille! Je l'avais perdue la semaine dernière. Merci quand même, hein? Venez. En restant au niveau du sol, on a peut-être une petite chance. C'est grave! Mais ça peut être très dangereux. Les services secrets, aucune moralité. Alors, Irène a raison. Quand on observe les dessous de la diplomatie, l'Est et l'Ouest, c'est pareil. Oh, et Robert qui ne revient pas. Ils l'ont peut-être épinglé. Oh, ça, tant pis pour lui. Après tout, c'est lui qui nous a fourrés dans ce guêpier, hein? Ils ont des méthodes très efficaces. Lavage de cerveau, sérum de vérité. Robert! Va falloir doubler la dose! Chut, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites là? La gymnastique? Parle plus bas. La maison est truffée de micros. Vous avez vu dehors? C'est bizarre. La rue est déserte et tout autour de la maison, il y a au moins une dizaine de voitures noires avec des plaques d'ambassade. Les services secrets, tiens. Oh, dis donc. Alors raconte, tu es allé voir ton photographe? Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il avait accepté un autre travail urgent déposé ce matin par un inconnu. Alors comme le type payait très cher et que le délai était le même, ben, il a développé les deux films en même temps. Alors quand le client est passé... Il s'est trompé d'enveloppe! C'est le coup classique, ça! Et ce client mystérieux, il est pas revenu? Ben, il aurait pu nous restituer nos photos. Penses-tu? Ce serait trop dangereux pour lui. Oh, mon pauvre Robert. Je crois que ton photoroman, tu peux faire une croix dessus. Hein. Encore une belle carrière étouffée dans l'œuf. Oui, ben en attendant, hein, il faut que tu nous sortes de ces pétrins. Fais quelque chose. Oh. Je décroche. Allô, oui? C'est à quel sujet? Écoutez, nous, on s'en fiche de votre avion. Vous pourriez pas nous laisser tranquilles? On est des gens simples, nous, pas des James Bond ni des mercenaires. Hein? Vous doublez la mise. 10 millions. Ben oui, évidemment, ça demande réflexion. Oh, en Deutschmark. Et en petite coupure, n'est-ce pas? Dans 5 minutes déjà. Et cependant, les banques sont fermées. C'était qui? Les Chinois. Il manquait plus que cela. L'équivalent de 10 millions de dollars, Irène. Ils viennent, on leur donne les négatifs, ils nous donnent l'argent et nous sommes... Non mais, vous vous rendez compte, nous sommes foutus. Mais comment ça, foutus? Mais avec 10 millions, on peut faire n'importe quoi, réaliser tous nos rêves, même les plus fous. Mais enfin, dites quelque chose, vous les filles. Oh, Acapulco, Honolulu, Hollywood, champagne, caviar. Les croisières, des couchers de soleil, des dauphins, le bal du commandant. Ou 10 ans de travaux forcés pour atteindre à la sûreté de je ne sais combien d'États. Et si on va en chinois, vous croyez que les autres grandes puissances vont nous laisser tranquilles? Sans compter les agents du pays qui a mis le prototype au point, tu vas les voir débarquer. Il a raison, tout à fait. Il faut en finir. Donnez-moi ces photos. Oh, elles sont toutes là? Bon. Et les négatifs? Ah ben, ils étaient là tout à l'heure sur la table roulante. Ah, ils ne sont plus là. Elisabeth. Frédéric. Enfin, Irène. Robert. Robert. Merci. Qui est amateur de jolies photos d'avion? Come on everybody, venez, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Saidati wa Sadati. J'ai l'impression d'être Jean-Paul II. Voilà. Terminé. Le bel avion de chasse parti enfumé dans un grand nuage de kérosène. Messieurs, nous ne vous retenons pas. La séance est terminée. Dites, Oui? et si on recommençait le roman photo? Bon, d'accord, je dis ça, moi je dis rien. Hein. Allons, faudrait penser à revenir les deux pieds sur terre. Fini, les millions n'existent plus. On peut rêver tout de même. Bah, est-ce que je rêve, moi?
Et cependant, j'aurais pu en faire des choses avec cet argent. Restaurer le toit, ouvrir une galerie de photos, visiter la Papouasie. Je n'y suis jamais allée. Je n'y songe même pas. Mais pas plus que ce garçon. Lui, au moins, il est pratique et réaliste. Ce n'est pas lui qui s'abandonnerait à de folles chimères. Disons 2 millions de dollars placés à 14% en Suisse, évidemment. Alors ça nous fait... Oh, pardon, j'étais distrait. Qu'est-ce que tu disais, Irène? Non. Rien.